La France est une république, un pays où le peuple choisit ses chefs, et donc son président. C'est le signe de la démocratie. Depuis 1958, les Français vivent sous la Ve République. Son fonctionnement et le rôle du président sont définis dans un texte appelé la Constitution. Tous les 5 ans, le peuple français vote pour élire son président. Mais pourquoi a-t-on besoin d'un président ? Le président de la République est élu pour servir tous les Français. Sa mission ? S'assurer que personne n'attaque le pays et que les lois votées par les Français soient appliquées. Et oui, les Français élisent aussi ceux qui décident des lois, l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour remplir sa mission, le président choisit un gouvernement en nommant son Premier ministre. Il signe les lois, peut renvoyer les ministres et dissoudre l'Assemblée nationale. Quand les Français élisent le président, ils lui donnent le pouvoir de décider pour eux. Par exemple, le président est chef de l'armée. Il représente la France et les Français à l'étranger. Il doit aussi vérifier que personne n'empêche les juges d'appliquer les lois. Mais le président ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit respecter la Constitution. Et puis, les lois de l'Europe s'appliquent aussi en France. C'est pour cela que le président a un rôle à jouer avec les autres chefs d'État. Résidence officielle du président de la République, l'Élysée compte plus de 350 pièces réparties sur 15 000 m², entre la cour d'honneur au nord et un jardin de 2 hectares au sud. Le palais abrite le cœur du pouvoir, mais n'y était pourtant pas du tout destiné. En 1718, le comte d'Évreux fait construire un hôtel particulier, luxueux, à l'entrée de Paris, entre marécages, champs et pâturages. Le bâtiment est ensuite plusieurs fois transformé par ses illustres propriétaires. Il sert de résidence à la marquise de Pompadour, favorite de Louis XV, ou à la duchesse de Bourbon avant la chute de la monarchie. Napoléon en fait sa dernière résidence impériale et Napoléon III y passe quelques années avant son coup d'État. Successivement garde-meuble, musée ou imprimerie nationale, il est dédié au chef de l'État depuis 1873. Le président travaille dans le Salon Doré, au centre du premier étage. Le général de Gaulle fut le premier à y installer son bureau. Tout autour se trouvent les bureaux des proches collaborateurs, comme celui du secrétaire général de l'Élysée, mais aussi le Salon Vert, ancienne salle à manger impériale qui accueille aujourd'hui les conseils de défense. L'aile Est est la partie privée. À l'étage, les appartements du couple présidentiel. Et au rez-de-chaussée, des salons semi-officiels comme le Salon d'Argent, où Napoléon a signé son abdication en 1815. Dans les salons officiels, le président donne des audiences ou reçoit ses invités d'honneur, par exemple lors de dîners dans les salons des aides de camp ou des portraits. Longtemps accueilli dans le salon Murat, le Conseil des ministres a déménagé sous Hollande dans le salon des ambassadeurs. Les réceptions, cérémonies et conférences de presse ont lieu dans la salle des fêtes. Inaugurée en 1889, elle est prolongée par le jardin d'hiver et le salon Napoléon III, salle à manger d'apparat au décor d'époque. Le palais est surveillé 24 heures sur 24 par des officiers de sécurité et des caméras. Depuis 1978, les sous-sols abritent le poste de commandement Jupiter, une pièce impénétrable d'où le président peut déclencher le feu nucléaire.